Bonjour à toutes et à tous, c'est Romilou. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour vous présenter un oracle coup de cœur, mais un énorme oracle coup de cœur que je viens de recevoir, qui est l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc, cet oracle, moi je l'ai acheté en version simple, mais sinon vous pouvez le trouver édition Oracle Atwood. Vous pouvez le trouver aussi avec un sublime pochon, avec, je crois qu'il y a des runes. Enfin bon, on peut prendre le package de luxe. Moi, je l'ai pris voilà, de base, qui est déjà très très bien. Alors, vous allez découvrir cette merveille, ou peut-être que vous le connaissez déjà, vous allez me dire. L'oracle de la forêt de Gaïa est un guide précieux, accessible à tous. Il vous encourage à vous connecter à votre intuition et à écouter la voix de la nature afin de développer vos facultés intuitives. L'oracle vous invite à puiser dans votre sagesse intérieure et vous rappelle que chaque individu détient en lui une connaissance innée, une voix intérieure qui peut vous guider vers des décisions éclairées. Alors, on découvre cette merveille. Allez, donc il arrive dans une boîte comme ceci, en carton, toute simple à l'intérieur. Voilà, donc on va dire classique mais parfaite, à mon goût. Alors il y a juste un petit quelque chose qui me gêne, mais bon. Un guidebook superbe, tout en couleur. Donc papier glacé, enfin, tout comme j'adore. Donc là vous avez tous les réseaux sociaux. Voilà, un avant-propos, prise en main, constitution de l'oracle, préparation au tirage, méthode, symbolique des cartes. Voilà, donc là je vous laisse lire si vous voulez un petit peu voir ce qui se dit sur cet oracle, qui est un envoûtant voyage qui guide les âmes spirituelles vers une captivante odyssée à travers le temps. Voilà, la prise en main de votre oracle, donc quelques petits conseils. La constitution de l'oracle, donc les personnages ou guides mystiques, donc vous en avez 12. Des éléments, 5. Des lieux, 6. La fontaine, le chemin, le temple, la rivière, les puits, la caverne. Des symboles, 6. Des animaux, 6. Ensuite, on vous explique un petit peu le message des cartes. Une préparation au tirage. Des méthodes de tirage, donc ça c'est chouette. À une seule carte, le tirage oui-non. Bon, moi je suis pas folle des tirages oui-non, mais pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Un tirage à 3 cartes, le tirage en croix, classique. Le tirage celtique, classique aussi, mais qui fonctionne très très bien. Et ensuite, donc, vous avez la carte, la petite guidance à côté. Et ensuite, donc, l'apprentissage avec la transformation, l'opportunité, le changement et la conscience. L'interprétation de la carte. Si jamais vous faites un tirage oui/non. La guidance. Et comme ceci, pour chaque carte. Voilà. C'est un superbe guidebook que j'adore. Ensuite, on va voir les cartes. Alors, bordure neutre, bonne qualité. Aïe, 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 le doux. Ouais. Bon, je le savais hein, avant de l'acheter, parce que je l'avais vu. Qu'est-ce que c'est dommage d'avoir noté en gros ce titre. Je comprends pas. Je crois qu'on est vraiment nombreuses à penser ça. Je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Au pire, s'ils veulent le mettre en tout petit là-haut, quoi. Je comprends pas. Bon. Allez, c'est pas grave parce que le jeu est tellement merveilleux. Alors, l'enchanteur avec l'apprentissage, la lune. Donc, quand j'ai découvert ce jeu, mais vraiment, j'ai pas hésité. J'ai vu 2 présentations. Je l'ai acheté immédiatement parce qu'il me parle, mais énormément. Alors, je n'ai pas encore fait de tirage avec. En revanche, comme je vous dis, il m'a parlé tout de suite, il m'a appelé. Hein. Vous savez, des fois, c'est comme ça, surtout que maintenant, j'achète quand même beaucoup, beaucoup moins de jeux qu'avant. Donc, j'attends d'avoir un gros, gros coup de cœur, même si le dos ne m'a pas du tout enchantée. Je trouve que les illustrations, ce chemin-là, ça me parle tellement. Donc, voilà, celui-ci, il me le fallait absolument.
Et je vais le garder vraiment près de moi pour l'utiliser, le cerf avec l'intuition. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez, s'il vous plaît. Mais je pense que lui, il va m'accompagner toute voilà, cette fin d'automne, cet hiver. Il va être près de moi. Là, pour le moment, je l'ai regardé plusieurs fois. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Et puis, au-delà des illustrations qui sont très, 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 très belles, il me touche. Il me touche. Je me reconnais en lui. Je sens qu'il a des choses à me dire, des choses à me faire passer, des choses à comprendre. Et ce jeu, vous voyez, il n'a pas atterri là dans mes mains pour rien. Je le sens vraiment. Autant il y a des jeux que j'achète vraiment pour la collection, parce que vous savez que je suis collectionneuse. Donc il y a certains jeux que je trouve très beaux, que j'utilise une fois ou deux, et puis que je range précieusement. Mais celui-ci, je sens qu'on a des choses à faire. Et voilà, j'ai 2-3 petites choses à réfléchir quand même aujourd'hui dans ma vie. Des choses que je souhaite régler. Et que je règle d'ailleurs avec l'EMDR en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode de MDR. J'ai déjà fait une grosse séance, enfin séance, pas une séance, j'ai fait 5 ou 6 séances sur un thème qui je pense est aujourd'hui débloqué. Et donc ce deuxième thème que je veux absolument aborder. Donc j'ai recommencé une séance là de 5 et j'ai senti que ce jeu allait vraiment m'apporter quelque chose sur cette émotion que je canalise pas très bien en fait. Et voilà, maintenant je ne veux plus garder, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je ne veux plus garder d'émotions négatives, de réactions négatives qui m'entraînent peut-être par moments vers le bas. Et voilà, j'ai envie de, comme dirait Jenna Blossom, je veux vibrer haut. Et pour vibrer haut, effectivement, et puis pour qu'il nous arrive de jolies choses, en tous les cas être armé pour vivre de jolies choses et des choses moins bien, eh bien, il faut tenter de régler des choses qui sont pas réglées, quoi. Et aujourd'hui, je prends le temps voilà, d'utiliser mes outils pour essayer d'avancer, de régler ce qui va peut-être un peu moins bien chez moi. Le MDR m'y aide énormément. Et puis certains jeux, bien sûr. Et celui-ci, voilà, je me suis dit, au regard de ce que je veux régler, il va être là. Je sais qu'il n'est pas arrivé pour rien. Je suis tellement heureuse de vous le faire partager parce que voilà, vous allez partager un bon moment de mon quotidien, du coup, en regardant ce jeu. Parce que vous saurez qu'il va m'accompagner et qu'il va me... Alors, je vous dirai s'il m'aide et s'il fonctionne bien. Mais je le sens tout de suite. Je le sens tout de suite. Je sais qu'on a des choses à faire. Et voilà, je vais me régaler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vous aussi que... Est-ce que ça vous arrive déjà d'avoir des jeux comme ça où vous vous dites oh, mais lui, il va vraiment avoir une place dans ma vie au sens où il va m'aider. Il va m'aider, c'est un outil qui va me faire avancer, qui va me permettre peut-être de comprendre certaines choses, certaines réactions qui ne sont pas toujours à bon escient, qui sont des fois... il n'y a pas le bon curseur, des fois c'est trop dans l'émotion, trop exagéré, trop... Donc voilà, je pense qu'en fait l'exagération n'est bonne en rien. Et puis il y a des choses qu'il faut, voilà, qu'il faut régler. Et ça fait partie des outils qui vont, je pense, m'aider à avancer sur certaines choses. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu, ou pas. De toute façon, voilà, c'est l'idée, c'est d'échanger. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir, merci.